de Famenne Ndongo a loupé le concours du CAMES dans son édition précédente. Elle a échoué. La fille du ministre de l'Enseignement supérieur du Cameroun a échoué le concours du CAMES. Comme beaucoup de dirigeants universitaires du Cameroun ont échoué le concours du CAMES. Je vous ai parlé de mon ex-doyen de la faculté de médecine de Douala, monsieur Albert Mouelessone, oncologue. Il avait échoué. Il a échoué, il a été rattrapé à une session ultérieure. Il a échoué le CAMES. Et moi, je dis toujours, je vous dis qu'un candidat sérieux, qui n'a pas triché, qui est entré à l'université proprement, au mérite, il fait son parcours normalement. Il fait ses travaux de recherche, il fait ses encadrements d'étudiants. Il respecte le règlement et les conditions pour changer de grade. Il n'échoue pas au concours du CAMES. Je suis désolé. Il n'échoue pas. Mais la fille de Famenne Ndongo a échoué. Évidemment, vous comprenez que Famenne Ndongo n'était pas content. Il n'était pas content, sa fille a échoué. Et donc, ce monsieur a mis les bouchées doubles pour que la fois d'après, que sa fille réussisse à ce concours, après avoir échoué. Si la fille d'un ministre de l'enseignement supérieur d'un pays comme le Cameroun échoue, ça veut dire qu'il n'y a pas eu malversation, il n'y a pas eu règlement de compte et tout. Non, ce n'est pas possible. Ça veut dire que, objectivement, elle n'avait pas le niveau pour passer l'application. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'histoire qu'on a connue cette année, où le Cameroun a présenté 17 dossiers, on dit même 18, parce qu'apparemment, il y a un des dossiers, là, on ne sait pas trop ce qu'on nous a expliqué, ou bien la candidate a eu un malaise avant, bon, bref, on va parler de 17 dossiers. Sur 17 dossiers, 14, donc 13 n'étaient pas bons. Le Cameroun de Famenne Ndongo, alias Famenne Ndongo, a quand même présenté des dossiers pas bons. Soit la commission qui a validé ces dossiers-là est constituée d'incompétents, des gens sans niveau, qui ne savent même pas évaluer, faire une préévaluation des candidats, ce qui est grave. Ou alors, ils sont simplement malveillants et ont voulu faire passer des gens qui n'ont pas de mérite. Et forcément, en mettant de côté les gens méritants, parce que les gens méritants, il y en a. Ce n'est pas possible que le Cameroun n'ait que 4 candidats à l'agrégation par an. Ce n'est pas possible. Mais ils ont fait comme ils font souvent. C'est-à-dire, la proposition des semblables veut qu'on ne opte, on identifie, on ne permet qu'à ceux qui sont comme eux. Les vrais candidats, ils sont laissés de côté. C'est ça qui est ça au Cameroun. Donc, cette année, où on a vu des faux candidats être présentés, c'est aussi comme ça que Famenne Ndongo lui-même a présenté sa fille, qui était une fausse candidate, qui n'avait pas le niveau. Puisque d'ailleurs, quand elle s'est représentée, où elle a eu ça finalement, en sachant que Famenne Ndongo était au bout du fil, voire même peut-être à l'entrée de la salle d'examen. De toute façon, même si lui n'était pas là, ben, vous savez, c'est un ministre, et il a envoyé quelqu'un. Où elle a eu. Je peux vous dire que c'était sans éclat. Sans éclat. Ce n'est pas c'est pas une personne nulle, non, je ne le dirais pas. Mais ce n'est pas la Rolls-Royce. Parce qu'en général, si tu as été simplement un peu mou la première fois, ben, quand tu reviens, ben, tu claques tout. Mais elle n'a pas claqué.